Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde encore à cet instant, que nous voulons poursuivre notre enseignement que nous avons intitulé « Nous sommes dans les livres de Romains chapitre 8, pardon. À partir du verset, là où on a tiré notre thème de message, que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est le thème de notre message que nous poursuivons, la deuxième partie. La deuxième partie pour dire que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et nous avons lu aussi les versets de Luc chapitre, nous avons regardé, si méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, Dieu va donner le Saint-Esprit à tout ce qu'il lui demande. Exode 14, 14. Moïse va dire quelque chose aux enfants d'Israël. En face d'eux, c'était la mer Rouge. Derrière, c'était l'armée de Pharaon. Alors, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez sur place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que l'Éternel, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Laisse que la parole de Dieu puisse produire l'espérance dans ta vie. Peu importe l'ennemi, peu importe les combats, la Bible déclare l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Parce que c'est lui qui va combattre. Quand nous regardons les enfants d'Israël après la mort de Josué, le général, qui avait pris le bâton de commandement après la mort de Moïse, et Josué va mourir. Les enfants d'Israël, ils sont allés consulter l'Éternel pour savoir qui d'entre eux qui va monter les premiers pour aller combattre les Cananéens. Qui vont monter les premiers pour aller combattre les Cananéens? Dieu leur dit, c'est Juda qui va monter les premiers pour aller combattre les Cananéens, car j'ai livré le pays entre ses mains. Ils sont à 12 tribus. Mais Dieu donne la victoire à Juda. Il dit, c'est Juda qui va monter les premiers pour aller combattre les Cananéens, car j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda va faire associer Siméon, son frère. Il appelle Siméon, mais Dieu ne lui a pas dit d'appeler Siméon. Dieu ne lui a pas dit d'appeler Dan. Mais Dieu lui a dit, j'ai livré le pays entre les mains de Juda. Cela veut dire tous les hommes qui constituent Juda. La victoire était entre leurs mains. Parce qu'il dit, Moïse dit,
vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Il va appeler Siméon. Quand vous regardez cette histoire, ils ont remporté la victoire dans les montagnes, dans les plaines, ils ont échoué. Dans beaucoup de situations, dans beaucoup de cas, vous échouez. Pourquoi? Parce que vous associez certaines personnes. Certaines personnes, c'est comme la journée d'aujourd'hui. C'est oragé dans leur vie. Quand tu t'associes avec, c'est pourquoi vous échouez. Il y a certaines choses que Dieu t'a dit seulement à toi. Et c'est avec toi que tu vas remporter la victoire. Avec toi seul. Avec l'Éternel. Et toi, tu vas associer quelqu'un d'autre. Je ne dis pas, il ne faut pas associer. Mais il y a certaines victoires dans ta vie, tu vas les remporter lorsque tu seras seul. Lorsque tu seras seulement seul. Certaines victoires dans ta vie, tu vas les remporter lorsque tu vas comprendre qu'il faut être seul. Comme ça, tu vas comprendre que la victoire appartient à l'Éternel. Ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire lui appartient. La victoire appartient à l'Éternel des armées. Celui qui tient l'épée, il décide les combats à notre faveur. Père, je bénis ton Saint-Nom pour cette seconde partie du message. Instruis-nous au travers de ta parole. Bénis nos vies au travers de ta parole. Fortifie nos vies au travers de ta parole. Vivifie nos vies au travers de ta parole. Oui, la majesté, la gloire te reviennent parce que la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. La puissance, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Certaines victoires dans ta vie, tu vas l'obtenir seulement lorsque tu seras seul. C'est alors que tu vas remporter des victoires. Nous sommes dans notre texte que nous avons commencé à lire. Je suis dans le livre de Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Semblable à celle du péché. Et c'est là enfin que la justice de la loi fut accomplie en nous. Et quand vous regardez dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, la Bible déclare: lui qui n'a point connu le péché, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour vous, pour nous, afin que nous devenions en lui, en Christ, justice de Dieu. En lui, en Christ. Dans Romains 10, verset 4, là où on a lu Christ. Verset 4. Car Christ est la fin de la loi.
pour la justification de tous ceux qui croient. La fin de la loi, c'est lui. La justification pour tous ceux qui croient. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, il est écrit: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, parole du Seigneur. Il n'y a pas à amener des offrandes encore, ou des sacrifices, pour être agréable à Dieu. Il est écrit, tu n'as aimé ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps, c'est Christ qui parle, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Aucun homme ne pouvait accomplir. La loi et les prophètes ont échoué. Moïse, il a échoué. Aaron, il a échoué. La loi ne pouvait pas amener l'homme à la perfection. Non. Il a fallu un saint pour racheter l'humain pécheur. Un saint qui n'a point connu le péché pour justifier l'homme. Pour justifier l'homme. Le premier Adam a amené la mort. Le second Adam, un esprit qui vivifie. Nous avons la vie en lui, en Christ Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un croit en moi, vivra quand bien même. C'est lui la vie. En dehors de lui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas la vie. Car Christ est la fin de la loi. La Bible ne dit pas, car Christ est le début de la loi. Fin de la loi. Cela veut dire l'accomplissement de la loi. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Mais l'accomplissement, aucun homme sur la terre peut accomplir la loi de Moïse, les 10 commandements et les 613 préceptes. Aucun homme sur la terre peut l'accomplir. Mais il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. L'accomplissement de la loi. Nous accomplissons la loi en Christ Jésus. Lui qui n'a point, celui qui n'a point connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché. Afin que en lui nous devenions justice de Dieu. Quand Dieu nous regarde en Christ, il nous voit juste parce que le sang de son Fils crie à nous, Abba, Père. Dieu nous regarde au travers de Christ. Parce qu'il est le seul qui a, Dieu a approuvé. Vous vous souviendrez Abraham. Il a pris le couteau pour sacrifier Isaac. Comme le sang d'Isaac n'était pas pur, Dieu l'a arrêté. Il dit, regarde à côté. Il dit, à la montagne l'Éternel pourvoira. L'homme va pécher, l'homme est séparé de Dieu. C'est lui-même qui va faire les démarches pour retourner vers l'homme, pour appeler l'homme vers lui. Séparer les lieux saints et les lieux très saints. Il y avait un rideau. Dans les parvis, l'homme pouvait. Dans les lieux très saints, l'homme ne pouvait pas. Il dit à Moïse, dis à ton frère Aaron, il n'a pas droit d'entrer dans les saints des saints comme il veut, non. Parce qu'il y avait l'arche de l'alliance de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu. Et dans l'arche, il y avait les deux tables de la loi de Moïse. La verge d'Aaron qui avait fleuri pour symboliser la supériorité d'Aaron parmi ses frères. Et la manne. Ce qui était puissant. Il dit, ton frère n'a pas droit d'entrer comme il veut. Par une seule fois. Mais avant d'y entrer, il va se purifier d'abord lui-même. Pour ses propres péchés. De peur qu'il entre là-bas.
et qu'il meure. Mais lui, il est venu avec son propre sang. Dieu a approuvé le sang de Christ, le sang de Dieu. Il a approuvé le sang de Dieu, le sang qui était propre et pur pour racheter l'homme. Le sang de taureau et de bouc ne rendrait pas l'homme pur, couvrait les péchés. Jean-Baptiste va déclarer, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Le sang de taureau n'enlevait pas les péchés. Celui qui péchait l'amenait l'animal. Les sacrificateurs observaient l'animal s'il y a des défauts. S'il est boité, on n'offrait pas à Dieu. S'il y a des rayures, on n'offrait pas à Dieu. Et celui qui a péché, il va poser sa main sur la tête de l'animal. On va lui donner un couteau pour égorger l'animal. Mais lui, il est venu avec son propre sang. Il a obtenu la rédemption éternelle. Aaron, chaque année, il devait répéter la même chose. Curieusement, la Bible déclare, chaque année, les souvenirs du péché passé revenaient. Mais en Christ, c'est fini. En Christ, non. Quand le diable vient vous culpabiliser encore, il faut lui rappeler Romains chapitre 8, là où nous sommes, verset 1er. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu lui montres ce jugement. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand il vient avec la culpabilité. Parce que beaucoup des hommes et des femmes sont détruits à cause de culpabilité. Que l'ennemi vient avec ses serviteurs pour vous rappeler, tu sais que tu avais péché. Mais la Bible déclare, lorsqu'il nous pardonne, il oublie, il ne se souvient plus de ses péchés. Quand il me regarde, quand il nous regarde, c'est comme des hommes et des femmes qui n'ont jamais péché. Ce n'est pas parce que nous prions, non. C'est à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Christ a fait. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous soyons en lui, justice de Dieu. Quand Dieu nous regarde, il nous voit juste devant lui. Ça, c'est le mystère de la science de Dieu. Et ces jugements sont insondables. Et quand on comprend la parole de Dieu comme ça, on est très content, on est très sailli. Pourquoi? Parce qu'on comprend le mystère des sciences de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché. Verset 4. C'est là enfin que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous qui marchons, pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais beaucoup des hommes et des femmes aujourd'hui, ils marchent encore selon la chair, selon les désirs de la chair. C'est pourquoi la Bible déclare, nous allons lire la parole de Dieu. Galates chapitre 5, le verset 5. Pour nous, c'est de la foi. Non, Galates. Oui. Pardon. Galates chapitre 5. Le verset 25. La Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 23, verset 25. Verset 25, la Bible dit ceci. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Mais comment marcher selon l'Esprit pendant qu'on a la chair? La Bible dit ceci. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair. La chair et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, il ne peut pas faire ce que nous faisons dans nos assemblées. Aujourd'hui, on vous parlait des soirées pyjama à l'église. Il est écrit, n'imitez pas le monde. N'imitez pas le monde. Nous, notre modèle, ce n'est pas le monde, c'est ici. Ça, c'est les feuilles de route. La Bible déclare, n'imitez pas le monde. Si nous marchons selon l'Esprit, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Ça, quand on fait des soirées pyjama à l'église, ça, ce sont les désirs de la chair et nous marchons conformément. Soirée pyjama à l'église. Si nous marchons selon l'Esprit, on ne peut pas imiter ce que les hommes du monde font. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Cela veut dire quoi? Ce que le monde fait, nous, on ne peut pas le faire. Ce que nous devons faire, ici, il a tout dit. C'est pourquoi, moi je dis toujours, aujourd'hui j'ai des conclusions. Beaucoup des hommes et des femmes qui prêchent la Bible n'ont pas le temps de plonger les regards dans cette parole. C'est pourquoi quand vous entendez leur prêche, c'est plus comme les gens du monde. Ils deviennent des coachs pasteurs, des coachs prophètes. Mais la moindre des choses, ouvre un cabinet, laisse le peuple de Dieu. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. La Bible déclare les désirs de la chair et en inimitié entre l'Esprit de Dieu. On fait des soirées pyjama dans l'église. Verset 6 du chapitre 8. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection. Nous aimons tellement le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, certaines églises, on ne prêche pas la parole de Dieu, mais seulement la danse. Quand le pasteur, le prophète, l'évangéliste va commencer à danser dans des cabarets, laissez-les, il est beau sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Laissez les hommes et les femmes
qu'il annonce la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle. Vous allez dans des cabarets, allez danser. Vous aimez tellement danser. Après, vous allez dire, David dansait. Oui, David dansait. Mais David dansait comment? Il y a certaines danses obscènes. Quand je regarde dans l'église, je me pose des questions. Si vous aimez danser, allez dans des cabarets. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elles ne sont pas, parce que ne se sont pas, non. La Bible dit ceci, le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne sont pas, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Quand tu vis selon la chair, tu ne sauras pas plaire à Dieu. Beaucoup des hommes et des femmes marchent, vivent selon la chair. C'est pourquoi il y a toujours des luttes. Parce qu'on ne peut pas plaire à Dieu si on marche selon la vue, selon la convoitise du monde, selon les trains de ce monde. Nous n'avons pas à copier le monde pour plaire à Dieu. Si nous voulons plaire à Dieu, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Parole du Seigneur. Plus nous marchons comme le monde marche, nous marchons en ennemi de la croix de Christ. C'est pourquoi ce que le monde fait, nous le faisons aussi. Le monde fait des soirées pyjama, on fait des soirées pyjama à l'église. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas selon l'esprit, mais selon la chair. Or, les désirs de la chair, ils sont en inimitié avec Dieu. Plus nous marchons selon la chair, nous sommes en ennemi de la croix de Christ. Plus nous marchons. Galates chapitre 5. Je vais relire un verset. Galates chapitre 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit et l'esprit en a contraire à celles de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne faisiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution. C'est ce que nous voyons au milieu des gens qui prétendent être des saints. Dans certaines assemblées, quand tu rentres, tu sens l'impudicité, tu sens le désordre, tu sens l'impureté, tu sens les déshonneurs, les déshonneurs. Tu sens ça. Le pasteur qui sort avec les membres dans l'église, certains ils savent, ils se tuent.
Le pasteur qui fait des enfants avec les enfants d'autrui. Et l'église ferme la bouche. L'église savent, ferme la bouche. Parce que nous marchons en ennemi de la croix de Christ. Aujourd'hui, nous marchons plus selon les trains de ce monde. Nous copions plus ce qui se passe dans le monde et nous les copions dans l'église. Les fanatiques dans l'église. Les fan clubs dans l'église. Il y a des groupes de fans des pasteurs, il y a des groupes de fans de sa femme. Il y a des groupes de fans de ses enfants. Il y a des groupes comme ça. Or, la Bible dit que ces liens de l'affection, de la sainteté, qui est l'amour, soit au milieu de vous. Là où il y a des divisions de fanatiques, on ne peut pas avoir ces liens-là de l'amour. Non, on ne peut pas voir ça. Et plus dans des assemblées comme ça, les hommes marchent plus selon le vu, pas selon l'esprit. Parce que quand on marche selon l'esprit, on ne peut pas accomplir les désirs de la chair. Quand on fait des soirées pyjama, ça ce sont des désirs de la chair. On vient copier le monde pour faire plaire à des hommes et des femmes qui sont comme vous, qui viennent là-bas. Sinon, ils vont retourner dans le monde. Ils retrouvent ce qui se faisait dans le monde, ils les retrouvent ça dans l'église. Or, il dit, vous êtes dans le monde, vous, mais vous n'êtes pas du monde. Nous, notre cité, c'est là-haut. La nouvelle Jérusalem, dont nous attendons. C'est ça notre cité. C'est ça notre cité. Nous n'avons pas copié le monde. Il n'y a rien. Nous n'avons pas à copier le monde. Nous. Non. Les enfants de la lumière, nous n'avons pas à copier le monde. Parce que la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi il est très important de comprendre, de savoir. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Mais comment vous suivez, soi-disant, la lumière du monde? Soi-disant, vous suivez la lumière du monde, mais vous êtes dans les ténèbres. Quelle est la lumière que vous suivez? Si réellement Christ est votre lumière, si Christ est réellement la lumière dans vos vies, on ne peut même pas voir les œuvres des ténèbres dans vos vies. Mais quand on regarde à la lumière de la parole de Dieu, ce qui se passe, ce sont plus les œuvres des ténèbres que les œuvres de la lumière. Nous n'avons pas copié le monde. Non. Le monde entier, la Bible déclare, le monde entier sous la puissance du malin. Le monde entier sous la puissance du malin. Nous sommes là pour éclairer le monde. Nous sommes là, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il appelle les pierres, les hommes inutiles, les hommes qui n'avaient pas de renommée. Aujourd'hui, on parle des Pierre, de Jean, de Paul. On parle de Matthieu, de Luc. On parle de tous ces gens-là. Lui, il les appelle et dit, ce n'est pas moi qui vous a choisi, mais mon Père. Il les regarde et dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Pourquoi? Parce que la terre a perdu le goût. Aujourd'hui, quand vous regardez, les hommes n'ont plus envie de vivre. Quand vous regardez les taux de suicide des gens, toujours en augmentation, mais nous sommes là pour redonner le goût de vivre. La vie, c'est Christ. En dehors de lui, il n'y en a rien. Mais quand nous, au lieu d'être la lumière, c'est le monde qui nous conduit, c'est le monde qui nous éclaire maintenant. Il y a confusion. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres.
Mais comment nous suivons, nous sommes à sa suite. Les œuvres que nous reproduisons dans nos vies, ce sont les œuvres des ténèbres. Comment expliquer ça? Si réellement nous sommes la lumière du monde, mais comment les œuvres que nous produisons dans nos vies, ce sont les œuvres des ténèbres? Comment expliquer ça? Nous sommes la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Mais comment tu suis le Seigneur? Les œuvres que tu produis, c'est les œuvres des ténèbres. Tu fais tort là où il ne faut pas faire tort à quelqu'un. Tu n'es pas à sa suite. Tu sais que celui-ci, il a raison. Mais tu lui fais tort parce que l'autre là t'a donné quelque chose. Vous amenez de l'argent comme ça, sale, même dans vos familles. C'est pourquoi vous attirez la malédiction dans vos vies. Des hommes et des femmes, vous attirez la malédiction dans vos générations futures. Tu peux te réjouir par des miettes, mais ceux qui viendront demain après toi, qu'est-ce que tu vas leur léguer comme héritage? La malédiction. Le pleur des gens. Le pleur des gens. Vous attirez la malédiction. C'est pourquoi certains y prient comme ils veulent. Il n'y a pas de résultat. Il y a certaines maladies, quand vous allez à l'hôpital, même les diagnostics, les médecins ne comprennent pas. Quel genre de maladie? Tous les dimanches, vous êtes à l'église. C'est toi le premier qui va donner les enveloppes d'Akel Dama. Les enveloppes d'Akel Dama que vous amenez dans vos églises. Les enveloppes d'Akel Dama. Les enveloppes d'Akel Dama que vous amenez dans vos églises. Je lis Philippiens chapitre 3, le verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses terrestres. Parole du Seigneur. On les voit tous les jours ici. Ils se disent des Lévi. C'est pourquoi je dis beaucoup ne lis pas leur Bible. Si toi tu es Lévi, tu ne peux pas posséder des richesses. Si tu es Lévi, logiquement, selon la loi des Lévitiques, tu ne peux pas posséder la richesse. Mais ils possèdent des richesses. Ils prennent même dans des voies malhonnêtes. Mais ils se disent des Lévis. Les Lévis, quand vous lisez la parole de Dieu, ils n'avaient pas de terre pour cultiver comme les restes de leurs frères. Et leur richesse, leur héritage, c'était l'éternel. Les Lévis n'avaient pas l'héritage.
Mais aujourd'hui, nous amassons la richesse comme les gens du monde. Mon âme, réjouis-toi parce que tu as beaucoup amassé. La Bible dit, insensé que tu es. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive de perdre son âme? Ou qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? Tu fais des choses pas bien. Tu fais des choses que la Bible dit ici. Ce qui fait leur honte. Tu fais des choses qui font votre honte. Tu viens comme ça, tu dis action de grâce, les gens doivent amener de l'argent. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte aujourd'hui. Les actions de grâce, toi tu fais. Est-ce que la Bible dit ça? Les actions de grâce. Les enveloppes. La Bible dit des enveloppes. C'est le fruit de nos lèvres qu'on doit amener devant l'Éternel. Et vous changez la gloire de Dieu incorruptible à la gloire corruptible. L'argent que vous amenez, que vous demandez aux gens, l'argent, d'amener de l'argent comme action de grâce. Action de grâce à qui? Tu n'as aimé ni offrande ni sacrifice. Mais tu m'as fait un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Action de grâce. C'est le fruit de nos lèvres. Seigneur, je te lève. Tu es si grand, tes œuvres sont insondables. C'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu, aucun apôtre du Seigneur a demandé aux gens d'amener des enveloppes comme action de grâce. Or, si réellement nous nous sommes assis sur les enseignements des apôtres, si réellement nous sommes assis sur leurs enseignements, l'apôtre Paul dira, aucun vienne encore poser le fondement. Vous posez d'autres fondements. Où est-ce que vous tirez cet enseignement-là? Que vous demandez encore des actions de grâce comme étant l'argent. J'ai entendu un jour parler. Je le respecte beaucoup. J'ai entendu un jour, il dit, à l'époque de la dîme, l'argent n'existait pas. J'ai dit, oh, lui, il ne lit pas sa Bible. Il ne lit pas sa Bible. Parce que s'il lisait sa Bible, il saura que ceux qui vivaient en dehors du Jourdain, ils changeaient leurs biens avec de l'argent. La Bible dit, tu vas serrer l'argent entre tes mains. Lorsque tu vas arriver à Jérusalem, c'est là que tu vas acheter des liqueurs fortes, des choses à manger. J'ai dit, mais je le respecte beaucoup, mais il ne lit pas sa Bible. Il ne lit pas sa Bible. Vous changez la gloire de Dieu incorruptible à la gloire corruptible. Vous changez la gloire de Dieu incorruptible à la gloire corruptible. C'est pourquoi vous avez des problèmes. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Vous marchez plus selon le vu. Vous amassez des choses. Vous volez même vos fidèles. Oh, l'argent, les biens là, tu as acheté ça par des moyens. Tu étais deuxième bureau quand tu as acheté ça. Mais, lui, il était deuxième bureau. Mais Christ descend des rables, la prostituée. Celle qui faisait le plus vieux métier du monde. Tu étais deuxième femme. Tu as eu cet argent-là quand tu étais deuxième femme. Alors il faut donner cet argent-là, il faut donner la maison, il faut donner tous ces biens-là à l'église. L'église va sanctifier ça. Il met ça à son nom et au nom de sa femme. Parce que vous, en face, vous êtes des ignorants. Un aveugle qui conduit les aveugles. La Bible dit, vous tous, dans un tout. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Philippiens nous dit, car plusieurs marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé, et j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin,
ça sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Il amasse pas pour... Mais c'est pour sa famille. Mais comment vous ne réfléchissez pas, vous aussi? Comment vous ne réfléchissez pas? Si réellement ce sont des Lévites, qu'est-ce que la Bible dit? L'huile qui descendait de la tête d'Aaron jusqu'à ses plantes de pied. Si vous êtes à ses plantes de pied, vous devez bénéficier de l'huile. Mais pourquoi seulement eux qui bénéficient? Moi, je vous conjure devant le Seigneur, je n'ai pas à flatter quelqu'un. Moi, je ne flatte pas quelqu'un. Je n'ai pas à vous flatter, je ne flatte pas quelqu'un. Et j'aime pas aussi. J'aime pas que quelqu'un vienne m'influencer. J'aime pas ça. J'aimerais rester fidèle à la saine doctrine des apôtres. Demeurer ferme, fidèle à la saine doctrine des apôtres, dont le fondement est Christ. Et la Bible déclare que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. Que personne ne vienne poser encore d'autres fondements. Vous amenez d'autres fondements, des enveloppes avec de l'argent pour poser ça. Où est-ce que vous tirez tout ça? Vous prêchez Christ pour votre Dieu, la Bible déclare. Votre Dieu, c'est votre ventre. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, on veut concurrencer même le monde. Ce que le monde font, nous voulons faire aussi comme eux. Parce que notre Dieu, c'est notre ventre. Nous marchons à l'ennemi de la croix. Beaucoup des hommes et des femmes marchent à l'ennemi de la croix de Christ. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Et quelqu'un qui marche selon l'esprit, il ne peut pas. Or, ceux qui vivent selon la chair, Romains chapitre 8, verset 8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Bien-aimés, je répète encore, je ne flatte personne. Je n'ai pas besoin de vous flatter. Je n'ai pas besoin de vous flatter parce que le Seigneur, par la grâce, il me bénit. Je n'ai pas besoin de vous flatter. Par la grâce, il nous bénit, le Seigneur. Par la grâce. Mais je vous dis la vérité en Christ et je ne mens pas. L'apôtre dira, j'ai posé les fondements. Que personne vienne encore poser d'autres fondements. On vous escroque. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps. Vous dites comme les enfants d'Israël, Moïse, toi allez parler avec Dieu et toi tu viens nous dire ce que Dieu t'a dit. Or il y a plus de 2000 ans, les rideaux du temple, séparation, le Dieu qui était caché est sorti. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Il n'y a plus d'intermédiaire pour aller vers Dieu. Il n'y a plus. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est le thème de notre message. Quel est l'esprit qui habite en toi? Quel est cet esprit qui habite en toi? Chacun de nous, il doit savoir, la Bible déclare, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Et quand on reçoit le Seigneur, Apocalypse 3, le verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai. Moi avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Alors tu vas comprendre, tu vas commencer à regarder mes réactions que j'ai fait. Est-ce que l'Esprit de Dieu qui habite en moi ou c'est un autre esprit qui habite en moi? Marchez selon l'Esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Aujourd'hui, plus on a compris les désirs de la chair. J'ai dit, certaines danses, quand tu vois l'homme de Dieu danser, des danses, et ce qui est curieux aussi, ils mettent des pantalons serrés, ils dansent des danses obscènes devant. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Beaucoup n'appartiennent pas au Seigneur. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu en eux. Celui qui a l'esprit de Dieu est différent. Il marche selon l'esprit, pas selon la chair. Parce que quand tu marches selon la chair, tu marches à l'ennemi de la croix de Christ, selon Philippiens. Chapitre 3, le verset 18 qu'on vient de lire, et 19. Si quelqu'un, tu ne marches pas selon l'esprit, tu marches en ennemi de la croix de Christ. Et tu as pour Dieu ton ventre. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit vit à cause de la justice. La justice, ce n'est pas... C'est pourquoi il dit, Matthieu, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et toutes ces choses-là, des prédications comme ça, dans nos églises, on n'entend plus ça. Dans nos églises, c'est qu'on entend toujours. Sujet de mariage, avoir des enfants, avoir l'argent, avoir une bonne vie, avoir ceci, amasser des biens, amasser des biens, amasser des biens, amasser des biens. C'est pourquoi ils deviennent des coachs. Pour faire le coaching bien dans vos vies. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Regarde-toi toi-même, quel est l'esprit qui habite en toi? Tu vas comprendre si tu appartiens à Christ. Maintenant, si l'esprit qui habite en toi, tu vois les œuvres qui reproduisent dans ta vie, tu vas maintenant comprendre est-ce que c'est les œuvres des ténèbres ou ce sont les œuvres de la lumière. Parce que normalement, nous les enfants de la lumière, nous devons reproduire que les œuvres de la lumière. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. C'est l'esprit qui nous vivifie. Quel est l'esprit qui est en toi? L'esprit qui habite en toi. Quel est cet esprit qui habite en toi? L'esprit qui habite en toi, quel est cet esprit qui t'anime? L'esprit qui te pousse à faire des choses, quel est cet esprit? C'est pourquoi j'ai même à main à couper. Beaucoup des églises, les hommes et les femmes ne travaillent pas pour le royaume des cieux. Non. Peu d'églises, les hommes travaillent pour le royaume des cieux. C'est le business aujourd'hui. Beaucoup marchent en ennemi de la croix. C'est le business. Peu de gens se soucient des âmes du Seigneur. Les âmes que lui, il a payées à la croix. Il a enduré quelque chose que normalement c'est à nous, nous devons boire cette coupe. Mais il n'a pas, il nous a tellement aimés. Il a pris notre place à la croix. Afin que nous soyons justes devant Dieu. Mais beaucoup marchent en ennemis de la croix de Christ qui viennent poser encore d'autres fondements.
Or, nous sommes assis sur les enseignements des apôtres. Les enseignements, là où nous sommes assis, là où nous devons s'asseoir pour poser, pour construire les édifices, c'est sur les enseignements des apôtres. Aucun apôtre du Seigneur a demandé de l'argent comme action de grâce. Aucun apôtre a dit aux gens, amenez de l'argent, des enveloppes d'argent. Bientôt, nous sommes au mois de décembre. C'est ce qu'on va vous demander. Le plus cupide, il vous dit dans une année, il y a 365 jours. Il faut amener, chacun doit amener 365 €. Leur Dieu, Philippiens 3, le verset 18-19, leur Dieu, c'est leur propre ventre. Ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Et nous, on se laisse embobiner parce que, Osée 4, le verset 6, la Bible déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Pardon. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair. La chair ne peut pas me réclamer des choses pendant ce temps-là, mais à ce qui concerne la loi, mais je suis mort. Il ne peut pas me réclamer. Je ne suis pas redevable à la chair. Vous allez regarder vous-même. Hein. Regardez parce que beaucoup, ce sont des fanatiques, ce ne sont pas des disciples. Si vous étiez des disciples, si vous étiez réellement des disciples, votre regard, c'est ça le code de la route, ça. Mais comme on est des fanatiques ne peuvent pas réfléchir. Un fan ne peut pas réfléchir. Les fanatiques ne réfléchissent pas. Il fait ce que son leader lui dit. Si le leader dit on y va à gauche, même si le Saint-Esprit, j'ai entendu un abominable un jour, il a dit, si ton père spirituel, si le Saint-Esprit te dit, il faut aller à droite. Si ton père spirituel te dit, il faut aller à gauche, il faut obéir à ton père spirituel. J'ai enlevé directement la vidéo. J'ai dit, ils ont atteint tellement le niveau de l'inconscience trop élevé. Il dit, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Et si je m'en vais, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous envoyerai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Il dit, lorsqu'il sera venu, il vous conduira, il vous convaincra. Mais lui, il dit, même si le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit qui crie Abba Père, l'Esprit qui nous conduit, l'Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu Tout-Puissant, l'Esprit Dieu, il dit, même si, non, il faut obéir ce que ton Père spirituel te dit. J'ai dit, où est le verset? Parce que nous, c'est les enseignements des apôtres. Si on veut discuter, on va discuter par rapport aux enseignements des apôtres. Parce que nous sommes venus après la croix, Actes chapitre 2. Avant la croix, nous sommes venus après la croix, Actes chapitre 2. Là où le Saint-Esprit a uni les croyants. L'église est née. Il dit, même si le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te dit, ton Père spirituel dit à gauche, c'est à gauche. Il ne faut pas obéir à l'Esprit, il faut obéir à ton Père spirituel. J'ai dit, ces gens ici deviennent fous. Ils deviennent fous. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, tu n'es pas redevable à la chair. Comment est-ce que tu es redevable à la chair? La chair te dit, comme tu as aidé la fille ici, il faut sortir avec. Ça, c'est la chair. Il n'y a rien pour rien.
Ça, c'est la chair. Il n'y a rien pour rien. Ça, c'est la chair. Quand tu regardes, tu ne peux pas aider quelqu'un pour rien. Tu es redevable à ta chair. C'est ta chair qui te conduit. C'est pourquoi tu vois les parents peuvent abuser de sa fille. Parce qu'il n'est pas conduit selon l'esprit. Il est conduit selon la chair. Et ta chair, la chair va te faire voir ta fille comme une femme. Mais c'est ta fille. Parce que vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu. Vous êtes conduit par les désirs de la chair. Or, les désirs de la chair est contraire à celle de l'Esprit. Ils sont comme ça. Les deux. Et beaucoup des hommes, ils crient, ils peuvent parler. Mais ils sont conduits par les désirs de la chair. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Parole du Seigneur. J'ai posé la question première partie de vidéo. Quel est l'esprit qui te conduit, qui habite en toi? Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il est fils de Dieu. Il dit, je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Ils me suivent. Tu suis qui? Tu suis les hommes ou tu suis les maîtres? Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires, quand ils voient venir les dangers, ils fuient pour sauver sa vie. On a vu ici, en 2018, ceux qui criaient ici, ce sont des hommes de Dieu. On a vu en 2018, après 2018, ils sont retournés au Congo pour aller faire la politique. Ils cessent d'être des pasteurs. Mais ils ont dit que c'est le Seigneur qui leur a confié la charge de paître ses brebis. Moi, je pose toujours la question. Je n'ai jamais eu la réponse. Quand vous laissez les brebis du Seigneur pour aller retourner au Congo, pour aller faire la politique, vous êtes retourné vers celui qui vous a chargé de paître ses brebis pour lui dire, prends ta charge, moi je vais maintenant marcher selon la chair, aller au Congo pour avoir le pouvoir. Ils n'ont jamais, je n'ai jamais eu la réponse. Si quelqu'un connaît la réponse, il faut m'écrire la réponse. Parce qu'ils sont tellement conduits par les désirs de la chair. Et c'est la chair qui domine, c'est la chair qui donne le go. La chair dit go maintenant. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit d'abandonner pour aller là-bas? Les soldats sont venus vers lui. Jean-Baptiste. Il leur dit, contentez-vous de votre solde. Contentez-vous de ce qui tire. De votre solde. Ils ont abandonné la charge. Ici, on a vu ça en 2018. Regardez, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, ça a commencé à partir de 2018. Regardez, parce que nous n'avons pas le temps de réfléchir ou de constater des choses. Mais moi, même le boulot que j'ai fait, je peux rester comme ça pendant des heures et des heures à réfléchir. Pendant des heures et des heures à réfléchir. C'est pourquoi j'aime pas quelque chose qui enlève ma paix. Parce que ce que j'ai fait, je dois être calme dans ma tête pour réfléchir. Ils ont abandonné ici la charge. Ils ont dit que c'est le Seigneur qui leur a confié. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui te conduit? Et l'Esprit qui te conduit, tu es fils à cet Esprit-là. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Et si c'est l'Esprit de la chair ou c'est la chair qui te conduit,
tu es fils à ta chair. Et ta chair, il faut savoir, a des désirs contraires à celles de l'esprit. C'est pourquoi il dit crucifiez votre chair. Crucifiez votre chair. Nous ne sommes pas là pour accomplir les désirs de la chair, mais tout ce qu'on voit, bientôt nous allons vers le mois de décembre. Vous allez voir vous-même. On va vous demander des actions de grâce, d'amener de l'argent. Or, la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. On n'achète pas quelque chose à Dieu. Quand il pose la question, qui lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour? Vous n'entendez pas ces versets-là. Qui lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour? Personne. Personne n'a donné. Lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour. Tout ce que nous avons, nous le recevons par grâce. C'est pourquoi personne ne peut s'enorgueillir. Non. Tu ne peux pas. Quel est l'esprit qui te conduit? Ceux qui sont conduits par les... Vous allez voir, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont humbles. Ils sont effacés. Et quand tu regardes les hommes de Dieu aujourd'hui, certains, pour se faire très importants, ils nomment des gardes du corps. Pour les voir, ils créent un mythe. Pour les voir, il faut passer par trop de cérémonies. Ils créent un mythe. Trop de cérémonies pour les voir. Ils créent un mythe. Ils ne veulent pas. Il faut créer un mythe, une séparation entre lui et les peuples. Créer un mythe. Pour les voir, il faut passer 1000 barrières. À la fin, tu ne les vois pas. Mais vous continuez, vous aimez des choses comme ça. Le verset 14, le verset 15. Et vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être dans la crainte, mais l'esprit que vous avez reçu d'adoption par laquelle nous crions Abba, Père. Aujourd'hui, les chrétiens, on se limite au verset 15. Les chrétiens d'aujourd'hui, surtout les chrétiens des assemblées des démons, mais ils ont crainte pas possible. La première des choses, quand il vient dans la vie d'un homme, il dit ne crains point, je suis avec toi. Je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude. Pas ce qu'ils parlent de servitude d'aider vos familles ou vos parents. Mais toi, tu n'aimes pas aider tes parents, mais tu aides ton pasteur, sa femme et ses enfants. Moi je sais que ce que j'ai dit, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Je sais ça. Et Dieu m'a prévu d'avance. Vaut mieux pleurer à Dieu qu'aux hommes. Moi je ne pleure pas aux hommes. C'est pourquoi mes vidéos, peu de gens partagent ça. Parce que je ne pleure pas aux hommes. Je pleure à celui qui m'a enrôlé. Celui qui m'a enrôlé dans son armée ce jour-là, 12 décembre 1990. Lorsqu'il m'a enrôlé dans son armée, il m'avait dit, Jean-Paul, tout ce qu'il m'a dit, je le vois s'accomplir sous mes yeux. Si vous demandez à ma femme, je ne me plains pas. Même s'il y a une situation difficile, je dis ça va aller. Parce que je sais à qui j'ai placé ma confiance. Celui qui m'a enrôlé dans son armée, ce qu'il m'avait dit, je sais une chose, je sais qu'il n'est pas un homme pour me mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je sais ça. Il n'est pas un homme, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais il est Dieu. Ça je sais. Il est Dieu.
Je sais ça. Il ne peut pas me mentir, je sais ça. Tout ce qu'il m'a promis, je le vois s'accomplir. C'est pourquoi je ne me plains pas. Même si c'est difficile. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je sais ça, je ne me tracasse pas. Je sais ça. Je sais que je ne peux pas plaire aux hommes. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin. Et quand je plais à Dieu, c'est ce qui est très important pour moi. Et quand je regarde mes vidéos, je dis, oh, je parlais comme ça. Oh, Dieu soit loué. Je sais que je ne plais pas aux hommes. Je sais ça. J'ai été déjà préparé. Mais bien aimé, il y a des hommes que je ne connais pas en Chine. Il y a quelqu'un qui m'a dit des choses que je vois maintenant. Il a vu mes vidéos, il m'a dit des choses. Il y a quelqu'un à Brazzaville. Il m'a dit des choses que je vois ça. Il m'a dit, toi, ça, reste comme ça, toi. Il ne me connaît pas. Quelqu'un qui ne me connaît pas, c'est un Chinois, il ne me connaît pas. Mais il dit des choses que Dieu m'a déjà dit. Je ne plais pas aux hommes, je sais ça. Des choses que Dieu m'a déjà dit ça. Mon parcours, lorsqu'il m'a enrôlé dans son armée, je sais, je dis ça, je le répète encore, dans cette histoire de servir le Seigneur, peu de gens m'encouragent dans ça, peu. Il m'avait prévu ça. Il m'avait prévenu. Il m'avait prévenu, il dit, hey, ça, il faut être comme ça. Tu verras ça. Même un Chinois, il m'écrit ça. Un Chinois, il ne me connaît pas. Il m'écrit ça, ce que je vis. Il m'écrit, il dit, Dieu me dit de te dire ça. Un Chinois que je ne connais pas. Je sais que je ne plais pas aux hommes. Je sais ça. Parce que ce que je dis ça, la Bible dit dans les derniers jours, les hommes auront la démangeaison de la vérité. Je dis la vérité. C'est à cause des choses comme ça, Jean a été décapité. À cause des choses comme ça. Et nous sommes assis sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Sur les enseignements des apôtres. Je sais en qui j'ai placé ma confiance. Je sais, peu importe, il ne peut pas m'abandonner. J'étais jeune et je vieillis. Je n'ai point vu un juste abandonné. Je sais ça. C'est pourquoi je dis toujours, mon Rédempteur est vivant. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je les confesse tous les jours. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce, quand tu confesses ça dans ta vie, le Seigneur va prévoir quelqu'un qui va t'amener là où tu devais être. Il va te donner, il va te faire rencontrer certaines personnes que tu ne pensais même pas dans ta vie. À cause de la bonheur et la grâce. Ruth, vous vous souvenez? Ruth. Il va aller glaner, ramasser des graines après les ouvriers pour aller amener chez sa belle-mère. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours dans ma vie. Lorsqu'il m'a enrôlé dans son armée, vous savez, moi j'étais tourbabande. Lorsqu'il m'a enrôlé, j'ai discuté. Je ne pensais pas que je peux faire des choses comme ça. J'étais quelqu'un, il dit ça, je parle, je dis non. Il dit c'est toi. Et ça devient comme la vie normale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Priez pour moi, libérez la grâce de Dieu dans ma vie. Parce qu'il est capable, il
Il suscite même les Chinois, de loin qu'il ne me connaît pas. Il me dit des choses que j'ai vu ça. Il me dit des choses que j'ai vu ça, c'est une grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment, je suis très content. La grâce, la paix vous soit abondée. Seigneur, je libère la grâce de Dieu. La puissance, la gloire te reviennent. Ce début de week-end, Père, ta grâce. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, ceux qui traversent des moments difficiles. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous venons au bas de la croix pour avoir le repos. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Cher Saint-Esprit, continue l'œuvre dans nos vies pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.